Donc, je redonne la parole à Alexandrine. D'accord. Euh, donc, oui, effectivement, j'ai suivi une conférence avec Régine sur la peur des serpents. Et donc, après, ça sur le moment, ça s'est bien passé. Après, moi, c'est quelque chose que j'ai effectué chez moi. Régine m'avait conseillé de le refaire un petit peu avant en balade à la campagne. Et en fait, je ne l'ai pas spécialement refait. Et en fait, je me suis baladée il n'y a pas très très longtemps là en vacances. Et effectivement, j'ai moins eu d'appréhension que qu'auparavant. Voilà. Donc, sans l'avoir refait en fait, parce que ce qu'il y a, c'est que l'EFT, quand vous faites une séance, mais Régine vous l'expliquera un peu mieux que moi, mais des fois, c'est bien de refaire un petit peu sa séance sur la peur sur laquelle on a travaillé avant de vivre l'expérience. Voilà. Mais l'EFT, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années et qui marche vraiment bien, quoi. C'est un outil qui est top pour les émotions. Oui, c'est vraiment top, top, top. C'est vrai que les phobies, quand on a des phobies, quelles qu'elles soient, ça peut être il y a la peur de conduire, peur des araignées, peur des serpents. Donc, Anne-Marie, vous dites peur des guêpes. Il suffit d'une séance qui va durer 1 heure et demie, où on va vraiment travailler sur tout ce qui se passe dans votre tête, dans votre corps. Je me permets de vous couper parce qu'on parlait d'araignées, donc j'ai fait un peu de l'humour que j'en avais dans le jardin. Mais moi, c'est pas ce qui me préoccupe le plus, c'est de conduire sur l'autoroute. Si j'arrive à m'enlever cette peur, ça m'arrange. Une séance. Allez sur mon site internet, La peur de conduire en une séance. Là, vous pourrez trouver des témoignages. C'est rebondirréussir.com. Voilà, c'est ça. Donc, vous allez avoir des onglets et vous allez trouver témoignages. Et là, vous verrez la peur de conduire en une séance. J'ai trouvé cet été que les gens étaient très, très en colère à cause du vaccin, à cause des tests, à cause de celui qui n'est pas vacciné, à cause de celui qui est vacciné. Enfin, il y a vraiment des colères qui sont nées comme ça parce qu'on est contraint, on a des obligations et chacun nous renvoie ce qu'il a en lui. Donc, l'idéal, c'est de supprimer notre réaction parce que la colère, c'est quelque chose qui est très, très mauvais dans le corps, puisque ça fait partie des stress que nous avons. Et pendant qu'on se stresse, on fabrique du cortisol. Dès qu'on s'énerve, dès qu'on se met en colère, alors on va parler de la colère, mais ça peut être autre chose. Dès qu'on a peur, dès qu'on est contrarié, on fabrique du cortisol. Le cortisol, on en a besoin. Pour notre vie, on en a besoin. Si on n'en a pas assez, ça peut créer des problèmes. Mais si on en a trop, ça nous fabrique des choses comme nous les femmes, mais les hommes sont concernés aussi, comme les radicaux libres. Ça favorise la fabrication des radicaux libres, qui nous fait des rides. On n'aime pas trop. Ça favorise aussi la sensation de la douleur, c'est-à-dire que si on a mal, plus on a de cortisol, plus on ressentira la douleur. Donc, l'idéal, c'est de faire baisser le niveau de cortisol. Que quand on a peur, quand on est en colère, l'irrigation du cerveau change et les parties du cerveau qui sont chargées de réfléchir, elles sont moins irriguées et le sang afflue plus vers cette partie-là, vers le cerveau que nous avons derrière la tête, pour nous inciter à fuir ou à nous protéger ou à attaquer. Or, la peur qu'on ressent par rapport au Covid, alors oui, il y en a qui ont peur de mourir. Pendant le premier confinement, j'ai fait de l'EFT tous les jours. Tous les jours, on venait, on se donnait rendez-vous, soit 14h, soit 18h. Et on a tapoté, mais vous aviez des gens qui étaient malades, qui vomissaient, qui avaient des migraines, qui avaient mal au ventre parce qu'ils avaient peur de sortir. Donc ça, c'est très mauvais pour notre physique. Donc pendant 2 mois, plus encore 2 semaines après le confinement, on a tapoté. Et les gens pouvaient aller faire leurs courses tranquillement, n'avaient plus peur pour les autres, n'avaient plus peur pour eux et étaient tranquilles. Que veut dire EFT? Que j'explique, ça veut dire Emotional Freedom Technique. On appelle ça une thérapie brève parce qu'elle est très, très efficace. Par exemple, sur quelqu'un qui s'est fait agresser et qui va paniquer,
dans la rue, il se fait agresser dans la rue, il va paniquer. En 7 séances, il peut ressortir dans la rue et vivre normalement. Donc, vous voyez la vitesse de l'effet. Et c'est du définitif. Parce que quand on fait de l'EFT, on va déconnecter les neurones. Vous savez tous ce que c'est que les neurones? Oui, oui. Stéphane, Anne-Marie, vous avez déjà vu des Oui. neurones? Ok. Donc, les neurones, c'est nos circuits, on va dire, c'est notre boîte électronique que nous avons dans la tête. Mais quand on a un choc ou quelque chose qui se passe, eh ben, on va avoir les neurones vont se connecter. J'ai un peu expliqué ce que c'était que l'EFT et puis Alexandrine a parlé de son expérience de peur des vipères qu'on avait traitée lors d'une autre conférence, un autre atelier en visio. Donc là, je suis en train d'expliquer les hormones qui nous font du bien. Donc, la dopamine, on en a vraiment besoin. Les personnes qui sont dépressives manquent de dopamine et souvent, les cachets sont là pour capter la dopamine, pour la retenir, parce que les personnes n'en ont pas assez. La sérotonine, c'est pareil, on en a vraiment besoin. C'est vraiment c'est les hormones du bonheur, c'est les hormones de la satisfaction. L'ocytocine aussi, et c'est là que c'est triste parce que pour avoir de l'ocytocine, il faut méditer, donc ça nous arrive de faire des méditations en live. Faut se faire des câlins, prendre les gens dans les bras. Donc, prenez les gens dans les bras. Ce n'est pas parce que vous allez leur faire un câlin de 20 secondes minimum. Il faut 20 secondes de câlin pour que le corps commence à fabriquer une bonne dose d'ocytocine. Ou alors, faites plaisir à quelqu'un. Ou quelque chose qui vous fait plaisir. Je fais plaisir à quelqu'un, mais parce que ça me fait plaisir de le faire. Donc là, on augmente notre dose. Et puis, les endorphines, voilà, c'est le câlin plus plus. Et puis, c'est quand on fait la fête avec les amis, quand on s'amuse, quand on chante, quand on danse. Et là, on est un peu privé pour le moment. Faire de l'EFT aussi, pratiquer cette technique. Donc, comme je disais, c'est augmenter votre taux d'immunité. Et l'avantage quand on fait de l'EFT, on va stimuler tous ces méridiens-là, le méridien du poumon, du gros intestin, de l'estomac, de la rate, du pancréas, du cœur, l'intestin grêle, la vessie, les reins, le cœur, le triple réchauffeur, la vésicule biliaire, le foie. Donc, en même temps, c'est comme si on envoyait à nos organes des impulsions électriques, parce que quand on stimule les points d'acupuncture, on fait des mini-décharges électriques. Ce qui fait que dans notre corps, l'énergie va se remettre à circuler harmonieusement. Et en même temps, ces points sont reliés à des émotions. Nous, en EFT, pendant la technique, je vais utiliser le mot technique, on va stimuler 15 points. Mais c'est vous, la personne là, avec les points. Je vous ai reconnu. C'est quelque chose, j'ai mis longtemps à me prendre le temps de faire ça. Donc, je ne voulais pas prendre une planche qu'on trouvait partout. Donc, j'ai fait ma planche. Oui. Ben, c'est chouette, c'est original. Donc, je peux l'agrandir encore. Voilà. Donc, on va commencer à stimuler ce qu'on appelle le point karaté. Et là, on va faire l'évocation du problème. Ensuite, on va aller stimuler sur la tête. Et ça, vous le trouvez quand vous vous abonnez sur mon site internet. Mes clients ont accès au PDF. Donc, ce sont tous les points que nous allons stimuler. Voilà. Et puis, il y en a encore sous les bras, sous la poitrine. Et puis ensuite, nous allons partir sur la main. Donc, voilà, ce sont les points. Je vous les montrerai précisément. Et simplement, en stimulant ces points et en évoquant un problème, vous allez pouvoir effacer, déconnecter les neurones qui se connectent au moment de votre énervement, de votre contrariété. Et ça, c'est ce qui s'est passé donc avec Alexandrine quand elle a stimulé tous ces points en évoquant sa peur des serpents.
Donc, on attend qu'elle refasse du kayak. Parce que c'est vrai que quand on fait du kayak, c'est souvent des serpents, des vipères d'eau. On va pas tout de suite. Hein. Il fait Non, froid il fait froid maintenant. là maintenant. On va attendre un peu pour reprendre le kayak. Donc voilà, et en stimulant ces points, eh ben, on peut vraiment effacer tout ce qui nous contrarie. Donc là, aujourd'hui, on va parler de la colère, de cette colère qui nous vient quand on est en colère par rapport à tout ce qu'on nous impose. Mais peut-être que vous avez, avant que je vous parle de cette colère et qu'on aille chercher qu'est-ce qui se passe quand on est en colère, vous avez peut-être des questions. J'aurais aimé savoir quel point est le plus crucial pour quand quelqu'un est en colère, triste, un tout après un décès. C'est le tout. On fait le tout. On fait la ronde complète. D'accord. Ouais, donc les deux mains plus le visage. Alors, non, parce que c'est qu'une seule main. On ne fait pas les deux mains. Parce qu'il y en a une qui va être utilisée pour tapoter. Mais là, Non, j'ai oui, les mais je deux voulais mains. dire, il y a la paume et le dessus, quoi. C'est ce que je voulais Voilà, dire. parce qu'on commence là pour… Mais après, je l'ai déjà fait il y a quelques années de ça, mais c'est très, très vieux. Ça me revient. Peut-être pas avec vous, mais ça me revient. Oui. Oui, c'est très vieux, quoi. Mais l'EFT, c'est très intimiste encore. On a encore… les gens préfèrent aller vers d'autres techniques parce que l'EFT, il faut travailler tous les jours. Exact. Il faut en faire tous les jours. Mais quand on en fait tous les jours, franchement, on change, on se libère, on vit mieux. Je pense qu'il y a des personnes là qui ont déjà testé. Et je pense qu'elles sont d'accord, non? Tout à fait, oui. Oui. C'est super efficace, franchement. Et on voit les gens changer. Hein. Entre le moment où je les vois la première fois et la fois où je les vois les dernières fois, les gens changent réellement, physiquement, d'attitude. Et c'est génial. C'est une belle récompense en fin de circuit quand les gens ont vraiment travaillé. Donc, parlez voir. Alors, qui a envie de parler de ce qu'elle ressent pour le moment par rapport au Covid, au test, à ce qu'on nous impose? Qu'est-ce que vous avez ressenti après avoir écouté le discours mardi, si vous l'avez écouté? Je n'ai pas écouté. Moi, je l'ai écouté, hein. Je l'ai écouté, mais il n'a rien dit de spécial. Hein. Voilà, donc ce n'était pas la situation sanitaire. OK. Et vous, Stéphane, comment vous avez appréhendé ce qui s'est passé l'autre soir? Ouais, c'est plus sur le fait de comment gérer le moment présent et de ne pas avoir de certitude sur l'avenir. C'est-à-dire, c'est ça, c'est pas facile de se projeter du tout, là. Donc, on vit bien le moment présent, ça c'est sympa. Mais ouais, il y a une incertitude là qui pèse sur la société qui est un peu anxiogène, en fait. Voilà, d'accord. Il y a aussi le ressentiment qu'il y a une belle division entre les vaccinés et les non vaccinés. Mm. Et tout ça, c'est pas simple à gérer, quoi. Après, moi, c'est la question, ce serait peut-être plutôt par rapport à l'EFT. Est-ce que ça peut servir quand on a, par exemple, là, maintenant, on est en plein automne, hein, en plein dedans. Est-ce que ça peut servir à se motiver, à se forcer un petit peu parce qu'on aurait envie, justement, par rapport à ces peurs, à se mettre en sécurité et rester cocon chez soi alors qu'on sait qu'on serait heureux, on développe des endorphines quand on sort, quoi. Voilà. Est-ce que l'EFT peut servir à ça ou pas? À l'EFT, c'est pour ça qu'on va aussi travailler la colère. L'EFT va vous libérer de vos blocages. C'est-à-dire que on ne sait pas ce qu'il y a dehors et tout. Et comment on fait? Eh bien, on se libère de ces blocages et on devient serein. Là, c'est ce matin, j'ai eu une séance avec une jeune femme. On a commencé par faire de la méditation pour qu'elle retrouve sa sérénité. Donc, ça m'arrive de faire des méditations guidées aussi, quand je fais des ateliers, des soirées ateliers. Et là, on fait une méditation et là, on s'apaise. Il faut savoir que la peur nous empêche de réfléchir. Mais la peur, elle est où? Oui, mais on sait très bien que, bah si, en fait, la peur, elle est mentale. La peur, elle est mentale, totalement. En réalité, on sait, mais ça n'empêche pas on puisse avoir ce pas à franchir qui est compliqué, quoi. On vous le répète tous les jours quand même. Je ne sais pas si vous écoutez la radio et la télévision. Si vous avez peur, c'est juste mental. C'est vous qui créez votre peur.
Mais ils vont loin parce qu'ils nous font croire qu'on est en danger de mort quand même, qu'on va être très, très malade. Et donc là, quand vous avez vraiment peur, vous avez du mal de décider. Et c'est normal que vous ayez du mal de sortir, de profiter de la vie. Mais non. En travaillant sur la peur, vous pouvez très bien supprimer ce barrage et ouvrir la porte et sortir. N'oubliez pas que la seule peur qui vous est utile dans la vie, c'est la peur du vrai danger. Quand vous conduisez, il y a une voiture qui vient en face de vous, voyez une voiture qui va vous griller un stop, qu'est-ce qu'il y a, vous vous faites agresser. C'est si vous êtes réellement en danger. Si vous êtes dans une maison et qu'il y a le feu, vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des vrais dangers là. Vous êtes vraiment en danger de mort, donc il faut penser à fuir. Là, c'est normal, mais tout le reste, j'ose pas sortir parce que j'ai peur de me faire renverser. Là, maintenant, c'est j'ose pas sortir, j'ai peur d'attraper le virus. Enfin, que le virus m'attrape surtout. Donc, vous voyez, mais si je me dis, mais non, mais moi, je suis immunisée, j'ai croisé énormément de cas contacts, donc c'est vrai qu'il a fallu que je m'isole souvent, mais ce n'est pas pour autant que je suis tombée malade. Donc, si on arrive à comprendre que c'est nous qui fabriquons notre peur, rien que par la pensée, ben, est-ce que ma peur est raisonnable? Après, si on n'arrive pas à gérer intellectuellement, on va dire, cette peur, oui, on va faire de l'EFT sur la peur. Même si j'ai peur de sortir de chez moi parce que j'ai peur d'avoir ce virus et de tomber malade ou de mourir, ou je m'accepte. Et après, vous parlerez de ce que vous ressentez dans votre corps, comme je vais vous expliquer tout à l'heure, et de l'émotion qui est là, la plus forte. Et au fil du temps, vous allez vous libérer. Et quand ça met toute seule la sensation de la peur, comment on fait? Comment? Quand on a peur, quand ça met soi-même la peur d'une sensation, bon, je donne un exemple, mon exemple, quoi, la peur de conduire sur l'autoroute. Sur une route de ville qui est plus dangereuse, je roule. Donc, comment vous faites quand vous... Moi, je me suis retrouvée des fois à aller sur une autoroute, ben, j'ai rebroussé le chemin. Si l'autoroute elle était à ma droite, j'allais tout droit. Et après, je revenais sur Belfort. Donc, voilà. Et ça, j'y arrive pas. Alain, comment vous vivez cette obligation vaccinale? Bon, par rapport aux derniers événements, moi, je n'ai pas tellement de soucis. Bon, un, je suis vacciné. Deux, je suis en retraite, je gère mon temps comme je veux, comme je peux. Et puis, moralité, oui, moi, c'est en rapport à ce type d'angoisse, bon, c'est de la méditation dans la nature, je vais me balader, etc. etc., quoi. Donc, je gère très bien ce genre de choses. Et bon, ça ne m'empêche pas d'aller au contact. Moi, si je me suis vacciné, c'est que ça me permettait librement d'aller de retrouver mes enfants, mes petits-enfants, etc. Parce que finalement, j'en ai été privé pendant pas mal de temps, quoi. C'est tout. Mais en fait, aujourd'hui, je n'ai pas tellement de problèmes. Bon, c'est vrai que je ne travaille plus et donc, je gère mon temps et je prends les précautions qu'il faut quand je vais chez les uns ou chez les autres. Enfin, je n'ai pas de problème. Ok. Et puis, quand vous êtes en colère, vous savez comment vous apaiser déjà. Ah ben là, oui, j'ai appris à gérer maintenant, effectivement, de belle manière. Et puis bon, quelque part, oui, ça c'est sans l'EFT, j'y serais pas arrivé, ça c'est clair. Hein, mais maintenant, oui, ça se passe bien. En fait, cette technique-là, quand on la connaît bien, parce qu'au fur et à mesure, dans les séances avec mes clients, je leur apprends. Comme là, je vais vous apprendre ce soir à faire ce qu'on appelle une ronde. Je vais vous expliquer ce que c'est que la ronde. Et quand on sait ça, l'idéal, c'est que ça devienne un réflexe. Il y a quelque chose qui vous contrarie ou il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, d'accord. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, qu'est-ce que je ressens? D'accord, eh bien j'y vais. Je fais ma ronde. Donc la ronde, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des points que nous allons stimuler avec nos doigts. Donc, c'est vrai que je demande de la précision parce qu'on travaille sur des points où les acupuncteurs mettent des aiguilles.
Donc, on va travailler précisément en stimulant soit avec les doigts réunis, soit avec 2 doigts, ces points-là, pour refaire circuler notre énergie correctement le long des méridiens et stimuler les neurones qui se sont connectés. On parle au négatif, pourquoi? Parce qu'on travaille sur des événements négatifs. On n'a pas envie d'oublier les émotions. On s'est fait une super sortie, on a fait un apéritif à Brognard. Voilà, et Alexandrine, c'est un petit coin où on peut aller se promener, il y a des pierres, après ça se finit souvent en apéritif. Voilà, on a passé un bon moment, mais ces moments-là, on les garde parce que c'est une richesse, c'est une source d'énergie. Mais si on a glissé des escaliers à la fin de la randonnée et qu'on s'est tordu une cheville, là, nos neurones, ils se connectent. Donc, en stimulant les points et en indiquant au cerveau ce que l'on veut travailler. C'est pour ça qu'il faut être très précis et qu'une ronde qu'on donne à une personne, ce ne sera pas la ronde de tout le monde. Là, on va faire une ronde entre nous, généralistes. En général, il faut être très précise et vous verrez, Anne-Marie, que si vous venez pour une séance pour vous supprimer votre peur, ça va être du précis. Et c'est pour ça, Stéphane, quand vous disiez que des fois, vous avez du mal de sortir, faire de l'EFT, ça rebooste aussi énergétiquement. Donc, Stéphane, on va prendre Stéphane, quand vous êtes en colère, si on vous met en colère, qu'est-ce qui se passe en vous? Comment ça se passe? C'est rare, déjà. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, c'est plutôt si ça me fait vraiment toutes les réflexions, toutes les suppositions, comment je pourrais contrôler ça, quoi. C'est plutôt ça. C'est-à-dire, en fait, ça mentalise à fond, énormément, mais c'est tout. Sinon, après, oui, j'irai me promener dans la nature qui m'apaiserait, quoi. Ok, Mais ça continuerait à travailler. Donc, c'est voilà. plutôt comment faire descendre Donc, ça. vous, ça tourne dans la tête, ça tourne en boucle dans la tête. Ouais. D'accord. Alexandrine, comment ça se passe quand vous êtes en colère? Oui, alors moi, la colère, oui, je bouillonne, hein. Déjà, j'ai très chaud dans les sensations. Et puis, mon corps se raidit aussi. Je t'expliquerai après. Et puis, je vais commencer à parler fort aussi, hein. J'ai la voix qui va porter. Voilà, D'accord. la colère. Donc, rappelez-vous bien de ce que vous venez de me dire, les sensations, la voix qui porte, la voix, votre corps qui se raidit. Pour Stéphane, ce qu'il va falloir qu'il se souvienne, c'est qu'il se met à cogiter que ça bouillonne dans sa tête et qu'il ne voit pas les solutions pour ne plus que ça bouillonne. Alain, est-ce que vous vous mettez en colère? Plus Bon, maintenant? maintenant ça m'arrive, mais enfin bon, avant, c'était des colères rentrées, en fait, hein, c'était le gros problème. Donc, je les gardais, puis bon, pour faire sortir tout par la soupape, bon, j'allais me promener, hein, ça durait 1 heure et demie, mais parce que les quelques rares fois où ça a explosé, je me suis complètement ridiculisé, je me suis rendu compte que ça ne résolvait pas mon problème. Non, c'est Donc maintenant c'est différent, je l'analyse et en fait, bon, effectivement, je vais purger ça dans la nature, etc., quoi, hein, mais je me libère, j'arrive à m'en libérer. D'accord. Et avant, c'était désordonné et en fait, il y avait trop de choses rentrées que j'ai accumulées pendant des années et des années. Ouais. Anne-Marie, en quelques mots, qu'est-ce qui se passe? Alors, comment vous réagissez quand on vous met en colère? Là, on va parler de ce qui se passe donc actuellement sur les tests, sur les sorties, sur le pass, les contraintes. Ça va être rapide, hein. Vu que j'ai plus d'obligation ou quoi que ce soit, je mets mes baskets et je m'en vais à l'étang des Forges Marché. Ok, Et j'y vais d'accord. toute seule. Je vais vous montrer comment on fait nos rondes, comment on fait une ronde, Je vais comment on la construit. Donc, chacun va couper son micro. Vous allez couper vos micros et vous allez comprendre pourquoi je vous demande de couper vos micros. Alors, c'est ça. Voilà, c'est parfait. Vous allez couper vos micros. Pourquoi? Parce que moi, je vais vous donner un modèle. On va le faire ensemble, mais chacun va dire ce qu'il vient de nous dire. C'est-à-dire, pour Stéphane, ça bouillonne dans ma tête et je n'arrive pas à trouver comment m'en sortir.
Pour Alexandrine, ça va être que ça, je ne sais plus comment elle a dit, que ça bouillonnait en elle aussi, qu'elle se mettait à crier, voilà. Donc, elle va parler de ce qu'elle ressent quand elle est en colère. Donc, vous allez, Alain, rappelez-vous une vieille colère. Rappelez-vous une vieille colère. Et puis Anne-Marie, rappelez-vous une colère que vous avez eue ou quelque chose qui vous énerve particulièrement. Pourquoi? Parce que en stimulant les points d'acupuncture, on va dire des phrases précises qui correspondent à chacun d'entre vous. C'est-à-dire, si je mets moi mon exemple sur la colère, qu'est-ce qui me met en colère? Les gens qui sont en colère parce que je ne suis pas vaccinée. Et pendant le festival interceltique, on en a entendu, et il y a eu encore des échos là, pendant le festival interceltique est fini depuis, ça s'est fini mi-août, hein. Les vaccinés, ils étaient agressifs avec nous, ça me mettait en colère, mais d'un autre côté, je me dis, ok, cette colère-là, quelqu'un qui se met en colère face à vous, c'est sa colère à lui. Attention, quelqu'un qui se met en colère et qui vous agresse, c'est pas votre colère à vous, elle ne vous appartient pas, hein. Ne montez pas, ne le suivez pas dans sa colère. Ne cherchez pas déjà à le raisonner. Hein, quelqu'un qui est en colère face à vous, qui vous agresse verbalement, vous le laissez parler. Et au contraire, vous lui dites, ok, je t'entends. Ouais, j'entends, là, tu es en colère. Ouais, je comprends, tu es en colère. Et là, au lieu d'augmenter sa colère, ça va lui faire baisser sa colère. Parce qu'en face, déjà, il peut pas, il n'a pas de répondant. Et puis, vous ne le critiquez pas. Ok, j'entends, tu es en colère. Si tu veux, on en reparlera plus tard. Le temps de laisser les choses s'apaiser. Quand on est maman et qu'on a des enfants, l'idéal, quand on a envie de se mettre en colère contre son enfant, parce que là, il allait trop loin. Je t'avais dit de rentrer là, je t'avais dit d'essuyer la vaisselle, de vider le lave-vaisselle. Et qu'on est en colère, on fait la remarque. Je te rappelle que je t'avais demandé de vider le lave-vaisselle avant que tu ailles te coucher. Mais ça bouillonne en vous. On va dans sa chambre et on fait sa ronde sur l'événement, même si je suis en colère parce que le lave-vaisselle n'est pas vidé, parce que votre fille, elle n'y est pour rien, elle a joué son rôle de fille qui ne veut rien faire, même si je suis en colère parce que le lave-vaisselle n'est pas vidé, que ça bouillonne en moi, je m'aime et je m'accepte. Je suis en colère, toute cette colère. Et là, vous allez faire descendre tout doucement la colère. Et vous allez vraiment sentir la colère qui s'évacue de votre corps. Et quand on a pris un quart d'heure, 20 minutes, là, on peut revenir tranquillement vers la fille et lui dire, la prochaine fois, il y aura une sanction si tu ne le fais pas, ou après, vous décidez ce que vous voulez. Mais stimulez vos points d'acupuncture sur cette colère, isolez-vous, stimulez et venez en reparler plus tard. Si on prend donc l'exemple des colères que vous avez, comment on va construire notre phrase? Elle va systématiquement commencer par même si. Et on va stimuler le point qu'on appelle le point karaté. Et on va dire même si. Ensuite, on va évoquer le problème de la colère. Donc, moi, mon problème, c'est je dis ce que je ressens et que je sens cette douleur derrière mon sternum ou plexus. Je m'aime et je m'accepte. On va dire cette phrase 3 fois. Et après, on va aller sur les points et on va dire, on va parler une fois de l'événement ou de l'émotion. Et là, quand on y pense, on est déjà activé. Ça me met en colère. Et là, je vais dire, ces gens qui me critiquent me mettent en colère. Ou rien que d'y penser, ça me remet en colère. Et on va continuer à stimuler tous ces points en parlant de ce que vous ressentez physiquement. Donc là, je vous dirai ce que vous ressentez physiquement. On va reparler de cette colère. On va reparler de votre réaction. Donc, comme disait Alexandrine, ça bouillonne en moi. Ou pour Stéphane, il peut dire ça tourne en boucle dans ma tête, je suis perdue. Et ensuite, on va aller stimuler un autre point. Alors, pour le trouver, celui-là, on descend les doigts sous la clavicule jusqu'à ce que ça bloque. Parce qu'on va rencontrer le sternum. Donc, ça, on descend nos doigts
sous la clavicule, tranquillement, jusqu'à ce que ça bloque. Et là, on va tapoter comme ça. Là, en plus, c'est le point d'acupuncture de la peur. Ensuite, on va les stimuler sous le bras, environ à 10 cm sous le bras. On va stimuler comme ça. Ensuite, on va aller sous la poitrine. Alors, non pas au niveau de l'estomac, mais plus large. On va aller vraiment sous la poitrine. On va aller stimuler ce point-là. Ensuite, on va stimuler le coin de l'ongle. Mais c'est vraiment le coin. C'est vraiment le point ici. Ensuite, on va stimuler le point ici. Donc, c'est les points qui sont face à nous. Alors, on peut prendre une main ou l'autre, mais c'est les points qui sont toujours face à nous. Donc, le pouce, l'index, le bout du majeur, l'auriculaire. Et on va aller prendre le méridien de l'annulaire, on va aller le chercher ici. Et on va stimuler le point ici. Donc, on va faire une première ronde et puis vous me direz les difficultés que vous avez rencontrées. Chacun dit chez lui ce qu'il a envie de dire. Et après, donc vous répétez à haute voix, il faut dire les phrases à haute voix sous la même forme que moi, je l'ai fait. Et chaque point doit être stimulé au minimum 10 fois. Donc, moi, je vais faire une ronde. Même si je ressens de la colère à cause des gens qui sont en colère contre moi parce que je ne suis pas vaccinée. Donc, vous faites votre phrase, même si vous dites qu'est-ce qui vous met en colère et que ça me met en colère. Voilà. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Et on recommence. Même si je suis en colère à cause des gens qui sont en colère contre moi parce que je ne suis pas vaccinée. Et là, on va parler de ce qu'on ressent physiquement ou de notre réaction physique. Donc, moi, je parle et que ça me fait une douleur au niveau du plexus. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Et là, je peux changer légèrement ma troisième phrase en disant, même si je suis en colère, parce qu'on me critique, parce que je ne suis pas vaccinée et on me dit que je suis dangereuse, et ça me met en colère. Mais je sens que ça me fait une douleur dans la poitrine. Et là, je sens que j'aurais dû le travailler parce que là, c'est en train de s'activer. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Et là, la sensation que vous avez physiquement, essayez de la mesurer à l'heure qu'il est. Moi, je dirais bien qu'elle est à 7 sur 10 chez moi. Alors, 0, ce n'est pas du tout, 10, c'est le maximum. Moi, je sens que cette colère-là, elle est encore assez forte. Et ensuite, on va aller au niveau de la tête, au-dessus, et on va dire toute cette colère qui est en moi. Point des sourcils, vous allez dire pourquoi vous êtes en colère. Qu'est-ce qui vous met en colère? Donc, pour moi, c'est ces gens qui sont en colère contre moi. Le coin des yeux, c'est ce qu'on rabâche. Rien que d'y penser, ça me met en colère. Donc, pour Stéphane, c'est là qu'il va stimuler le point en disant « ça tourne en boucle dans ma tête ». Ensuite, sous les yeux, vous allez dire à haute voix toute cette colère qui circule en moi. Sous le nez, j'en ai mal au sternum. Donc, vous dites, donc pour Stéphane, c'est je voudrais trouver la solution et j'y arrive pas. Sous le menton, ça me gâche la vie. Sous les clavicules, donc on descend, on va bien. Quand on fait de l'EFT, au bout d'un moment, on connaît bien son poids, on le trouve tout de suite. Toute cette colère qui est en moi. Sous les bras, vous pouvez faire comme ça ou croiser les bras pour faire comme ça. Vous choisissez ce qui est le plus confortable pour vous. Cette colère qui circule en moi, dès que j'y pense. Et là, je vais faire comme pour Stéphane, sous la poitrine.
Ça tourne en boucle dans ma tête, je ne trouve pas de solution. Ça m'épuise. En général, quand on est en colère, on finit épuisé. Ça m'épuise. Cette colère qui est en moi, je sens qu'elle me fait mal, je sens qu'elle me fait réagir. Donc, moi, je sens qu'elle me fait mal au sternum. Pour Stéphane, ça bouillonne dans ma tête. Le petit doigt. Pour Alexandrine, cette colère me fait exploser. Point gamme. J'ai vraiment du mal avec cette colère. On respire tranquillement et on continue. Toute cette colère qui est en moi. Je suis en colère parce que les gens sont en colère contre moi. Rien que d'y penser, ça me remet en colère. Sous les yeux, je la sens dans mon sternum. Donc vous dites, vous sentez cette colère. Sous le nez, cette colère qui circule en moi. Elle m'envahit. Alors elle m'envahit la tête, elle m'envahit le corps. Ça dépend où elle vous envahit. Sur les clavicules. Ce serait bien si j'arrive à m'en débarrasser. Sous les bras. Toute cette colère qui est en moi. Sous la poitrine. La réalité, c'est qu'il y a une part de colère des autres aussi. Le pouce. Ça me gâche la vie. Ça m'épuise. L'index. Ça me fatigue. Début du doigt. Cette colère appartient en partie aux autres aussi. La réalité, c'est que je ne suis pas obligée de me mettre en colère à chaque fois. Et le dessus de main, et si j'arrivais à désamorcer cette colère pour réagir calmement. Et là, on respire. Voilà, on baille aussi, ça fait bailler, oui, le FT fait bailler parce qu'en fait, on se détend. On me fait bailler aussi, voilà. Ce qui est bon aussi, c'est de boire un petit verre d'eau. Quand on fait de l'EFT, c'est bon d'être hydraté. Donc, Stéphane, vous allumez votre micro et vous nous dites ce que vous avez ressenti dans votre corps. Si vous le voulez. C'est pas simple. C'est pas simple, là, pour une première fois. On va dire ça, ouais, ça m'éclaircit un petit peu, quoi, on va dire, oui. C'est comme si ça faisait relativiser les choses, quoi. De se répéter un peu comme une méthode Coué. C'est un peu comme les mantras aussi. Après, là, je pense que je ne l'ai pas fait exactement correctement, donc c'est normal. C'est une première fois. C'est une première fois, voilà. Donc, Alexandrine, vous qui explosez pendant vos colères, dites-nous. Non, là, du coup, je suis détendue. Moi, mes colères qui sont souvent assez répétitives, voilà, j'ai une ado à la maison qui a la flemme de tout. Et effectivement, quand je lui demande des petites choses, vider un égouttoir, étendre du linge, enfin, en tout cas, participer aux tâches de la maison, c'est souvent pas réalisé. Et effectivement, quand je vois tout le temps qu'elle a eu, parce que je lui laisse quand même, par exemple, une après-midi pour le faire, et que quand je rentre, moi, du travail et que c'est pas fait, là,
là, ça bouillonne. Ah oui. Donc voilà, donc là effectivement je lui dis les choses, mais bon, comme c'est une ado, bah boum, tout de suite elle va aller dans la réaction aussi. Ouais, mais tu t'énerves pour rien, gna, gna, gna. Alors elle va me le dire, hein. Mais bon, derrière ce qu'il y a, c'est que les choses sont pas faites et après il va falloir que j'insiste encore pour que ce soit fait et là c'est épuisant. Voilà, donc ouais, j'essaie. Après, enfin, comment dire, j'essaie de moins me mettre enfin, comment dire, ça dépend en fait, ça va dépendre de ma fatigue, ça va dépendre de mon humeur, parce que maintenant je connais un peu le numéro aussi, donc je connais sa façon de fonctionner et l'approche aussi un peu à avoir avec les ados, quoi, parce que dès qu'on rentre dans la fond, on s'en sort pas, quoi. Donc voilà. Mais voilà, après, il y a d'autres colères, mais je pense que ça dépend aussi, parce que moi, je pensais plus au travail, par exemple, avec une collègue. Enfin, moi, généralement, je respire un grand coup et je me dis, non, tais-toi. Tais-toi, tais-toi. Mais il y a des fois, c'est spontané, en fait. On a envie de dire que ça va pas, quoi, que c'est pas possible. Donc, c'est dur, hein, des fois, de mesurer ces paroles quand on est en colère, en fait. Au travail, je ne pouvais pas me mettre en colère et j'avais C'est pas évident. Enfin, ouais, vous voyez, une ça chef qui dépend me du cadre aussi, harcelait, l'environnement dans lequel on est, voilà, quoi. qui me harcelait, donc j'allais aux toilettes faire de l'EFT régulièrement. Ah ouais. Elle ne comprenait pas pourquoi je ne réagissais pas quand elle s'énervait contre moi pour rien, parce qu'elle s'énervait pour rien, c'est un jeu pour elle. Mais il y a un moment, elle ne comprenait plus, donc je la regardais comme ça. Puis l'autre collègue qui savait, on la regardait toutes les deux, on la regardait s'énerver parce que je ne m'énervais pas. Oui. Donc, apprenez à faire les rondes et on pourrait faire une séance rien que là-dessus. Et puis après, ben, vous continuez toute seule chez vous et allez dans les toilettes ou dans un lieu, isolez-vous et faire quand elle vous énerve. Vous pouvez le faire aussi avant d'arriver au travail. J'arrivais un quart d'heure sur le parking plus tôt et je faisais mes rondes pendant un quart d'heure et je pouvais rentrer dans le bâtiment tranquillement. Oui, en fait, non, mais après, moi, je sais me contenir, par exemple, au travail. Puis, enfin, après, moi, j'ai un peu abordé, j'ai fait pas mal de conférences et j'ai étudié aussi la communication non violente. Et du coup, ça, on nous l'apprend, en fait. On n'est pas responsable des émotions des autres. Non. Donc, si quelqu'un se met en colère face à nous, faut bien se dire qu'on n'est pas responsable de cette colère, enfin, de son émotion. Et moi, une fois, j'ai sorti ça à ma collègue. Et elle s'est stoppée net. Je dis, écoute, je suis désolée, je vois que tu es très en colère, mais je ne suis pas responsable de tes émotions. Et je suis sortie, moi, par contre, de la pièce. Parce qu'elle continuait à gémir, à bouillonner à 50 cm de moi. Et là, c'était plus possible pour moi. Je me sentais, là, elle rentrait dans mon espace vital qui était plus possible pour moi. Donc, c'est moi qui suis sortie, par contre. Elle ne m'a pas suivie, heureusement, mais elle a continué, elle a claqué la porte. Enfin, c'était d'une violence, voilà. Parce que le souci avec, quand on est dans notre bulle énergétique, il faut savoir que notre bulle énergétique, elle fait 4,50 m. Alors, plus on fait de EFT, plus on fait de méditation, plus on est bien, plus elle s'élargit. Donc, au sein du travail ou de la famille, ou sur des sorties, on a vite fait d'être dans la bulle énergétique des autres. Oui, c'est ça. Donc, si vous sentez quelqu'un qui ne vous convient pas, éloignez-vous. Ne cherchez pas à dire « Oh non, mais je vais m'occuper d'elle et tout ». Sortez. Oh, non, mais pas votre travail, sortez, éloignez-vous. Oui, donc, dans la prochaine ronde qu'on va faire, vous pouvez très bien parler de l'événement. Même si j'entends ma collègue, ou canalisez-vous sur un événement précis pour bien voir l'image. C'est ce qu'on fait. Hein. En EFT, ce qu'on fait, on va se canaliser sur un événement. On ne fait pas tout à la fois. On se canalise sur un événement précis pour avoir le plus de précision. En faisant ça, en disant ce que vous ressentez, et comme me dit Alexandrine, mon besoin, c'est quoi? Oui, mais c'est ça, c'est parce que dans notre société, on nous a vraiment appris que de dire « je », c'est parler que de soi. Voilà. Alors que non, c'est « je », on est tous, enfin, on est tous uniques et les besoins de chacun sont différents. Et ça peut se passer, par exemple, aussi sur des repas de famille, de dire ben, « moi, j'ai besoin… je ne sais pas, d'avoir ça à table parce que j'ai besoin de saler mon assiette, quoi. » Enfin, Voilà, c'est par ça. exemple. Mais c'est de dire je.
Alors, la colère dans les repas de famille, elle est catastrophique. J'ai eu une cliente qui venait pour une prise de poids. Elle n'arrivait pas à gérer son poids. Et en fait, ce n'était pas le poids qu'elle n'arrivait pas à gérer, c'est sa colère. Ah oui, ouais, il y en a qui mangent. On a travaillé sur la colère et sa colère ne lui appartenait pas. Et là, quand vous avez un problème qui ne vous appartient pas, quand vous avez hérité de la colère de votre mère, parce que votre mère, elle n'arrêtait pas de prendre des colères, quand vous avez une famille où tout le monde se met en colère, c'est familial. Donc, on va travailler sur la colère familiale. Et elle m'a raconté la fois d'après où elle était venue, ils avaient un repas de famille. D'ailleurs, ça l'angoissait en séance parce qu'elle savait qu'elle avait un repas de famille prochainement. Et en fait, au repas de famille, la maman avait réinvité les enfants et les conjoints parce que justement, chacun avait eu des colères et s'était fâché. Elle voulait réunir tout le monde. Et le frère a allumé un beau feu là où tout le monde aurait pu normalement se mettre en colère. Elle a laissé filer. Elle m'a dit, je l'ai regardé se mettre en colère, ça ne m'a rien fait. Et à côté, sa belle-sœur lui disait, mais tu t'énerves pas? Il dit, non, je le laisse faire. Si bien que le frère, il est sorti pour finir. Et tout le monde était étonné de son attitude parce qu'en faisant de l'EFT, elle avait désamorcé cette colère. On va revenir à la colère. Donc, Alexandrine, prenez ce moment. Hein, on prend un moment bien précis. Quand j'ai fait ma ronde, j'ai revu le moment dans la salle où j'étais en train de faire les badges des bagades au festival pour préparer l'arrivée des bagades et où un responsable est venu vers moi, m'a posé la question si j'étais vaccinée et je lui ai dit non. Et là, il est parti dans une colère. J'étais dangereuse pour les autres complotistes. Donc, je travaille cet instant-là précis où je suis à la table et je le vois qui me crie dessus. Parce que c'est là que ça a disconnecté. Voilà, c'est un moment précis. Donc, Stéphane, essayez de vous trouver un moment, trouver la phrase. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ce qui vous brouille? Que je vous corrige votre phrase s'il faut. Ben, là, ça serait plutôt je suis en colère contre moi parce que j'arrive pas à me motiver parce que je laisse mes peurs m'envahir un peu. Ok. Et bien voilà, même si je suis en colère contre moi parce que je laisse mes peurs m'envahir, ok, là, elle est présente, même si je sens la colère envahir. Parce que je ne peux pas faire ce que vous voulez, je m'aime et je m'accepte. Et puis dites où vous la ressentez, votre colère. Ça me brouille dans la tête, dites où vous le ressentez physiquement. Je m'aime et je m'accepte. Alain, il ne se met jamais en colère, il ne se met plus en colère. Cette première partie qui aboutit au fait que, bon, on s'aime comme on est, le fait de se dire, ça, c'est le premier début. Et quand on en est à cette prise de conscience-là, déjà, bon, allez, je me connais, et maintenant, je vais cibler. Alors, l'histoire de la cible, bon, c'est vrai qu'on a tout lieu d'être précis. Alors, au début, on n'y voit pas tout à fait bien clair. Bon, mais là, en l'occurrence, moi, j'ai fait suffisamment de séances avec Régine pour qu'elle puisse m'aider à affiner la cible. Et puis après, ça porte et ça fonctionne bien, quoi. Mais il faut être précis dans la cible et il faut être précis aussi dans les points de pression, quoi. Ça, c'est vrai que vous m'avez corrigé plus d'une fois au départ parce que je n'étais pas au bon endroit et je me suis aperçu par la suite qu'effectivement, quand ça ne portait pas bien, ben, j'étais un peu trop distrait, je n'étais pas assez concentré sur mon affaire. Hein. Par contre, ce que j'ai pu faire, une observation que j'ai pu faire, alors qu'au départ, vous n'étiez pas franchement pour, j'ai très souvent fait mes rondes, je ne vais pas dire dans le noir, mais à la tombée du jour pendant l'été, là, c'était donc on faisait mes rondes de 9h, 10h du soir, face à une fenêtre, ce qui fait que j'avais le regard assez loin et ça m'aidait beaucoup plus à me concentrer que dans un lieu très lumineux, etc. J'étais plus orienté vers moi et avec plus de portée sur ce que je disais. Je m'entendais mieux. Voilà. Les points, je ne vois pas pourquoi je tapoterais sur le poignet alors que le point, il est là. Il faut être honnête. Il faut être honnête, faire des rondes tous les jours, c'est pénible. C'est pénible, je ne sais pas en fait. On rentre dans le processus et quand on sait ce à quoi on aboutit,
Mais de toute façon, le premier point de pression, le point karaté, c'est de toute façon, bon, on l'a stimulé déjà un bon bout de temps en début, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Bon, celui-là, on le sent, ça, il n'y a pas de souci. Et après, on part dans le reste, ce qui fait qu'on l'a fait 2 fois, on l'a fait 3 fois éventuellement en fonction d'eux. Et bon, quand on a été précis, en particulier au coin des ongles, là, si on est précis, là, on le sent et ça martèle bien. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti les choses. Hein. C'est bien. Parce qu'en fait, si je tapote pas sur le point d'acupuncture, je tapote pour rien. Oui. Je tapote dans le vent, autant tapoter comme ça. Donc, je me laisser distraire pendant une ronde et puis je vais recommencer un peu plus tard ou justement en changeant d'horaire, plutôt en début de soirée, etc. Là, j'étais franchement concentré sur mon affaire, etc. Et puis, pas trop de distractions autour de moi ou de choses pouvant être aperçues comme brillant ou je ne sais pas quoi. Moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Oui, quand on fait, c'est chacun doit trouver le moment où il se sent bien. Alors, ça peut être le matin. C'est un ensemble de choses. Oui. J'ai des clientes qui se lèvent plus tôt le matin pour faire leur ronde et j'en ai qui le font le soir parce que ça les apaise. Et c'est vrai que faire de l'EFT le soir, ça apaise parce que ça fait baisser toute la tension nerveuse. Si vous avez un point, si on pourra faire des méditations une autre fois, si vous voulez qu'on fasse un live, on arrive carrément à faire partir les douleurs. On se concentre, faire de l'EFT, déjà, comme je vous ai dit, le cortisol baisse. Donc, la douleur qu'on a, elle est là, mais on la sent moins. Et après, la douleur, on peut vraiment la faire partir de notre corps. Je gère toutes mes douleurs comme ça. Et moi, je suis stupéfaite. Et plus vous en faites, plus c'est efficace rapidement. Donc, on va repartir sur une ronde. Je vais faire la ronde avec Alexandrine. Mais je vais la laisser faire et puis on va réajuster les choses. D'accord? Alors, on y va. Je vous écoute, je vous suis. Je fais votre ronde en même temps que vous. Donc, même si… Alors, même si je suis en colère parce que ma fille n'a pas rangé l'égouttoir. Alors, même si je vois l'égouttoir, ok, même si c'est le problème, même si je vois l'égouttoir, toujours plein. Alors, même si je vois l'égouttoir toujours plein, pas vidé. Parce que ma fille n'a rien fait. Parce que ma fille n'a pas obéi. Parce que là, elle n'a pas répondu à un de vos besoins. D'accord? Parce que ma fille n'a pas obéi. Et que ça me met en colère. Ça me met en colère. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Donc, allez, je vous laisse faire la phrase suivante. Même si… Même si je suis en colère. Même si je vois l'égouttoir, l'événement. Parce que je vois l'égouttoir plein. Non, ce n'était pas cette phrase. C'est ça qui est dur. C'est plus de construire mes phrases qui est difficile. C'est pour ça que je vous apprends. C'est ce que je vais vous apprendre à construire une ronde ce soir. Alors. Même si je suis en colère. Même si je vois l'égouttoir plein parce que ma fille ne l'a pas vidé. L'événement qui me met en colère en premier. Même si je vois l'égouttoir plein parce que ma fille n'a pas obéi. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Ça vous fait quoi? Ça vous donne envie de quoi physiquement? Ça me donne envie de bouillonner. J'ai mon corps qui est tendu. Voilà, je sens que mon corps se tend. Je sens que mon corps se tend. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Allez, la troisième phrase. Elle est courageuse, hein? Donc, même si l'événement, je vois. Même si je vois l'égouttoir plein et que ma fille n'a pas obéi. Parce que ma fille n'a pas obéi, oui. Parce que ma fille n'a pas obéi. Le physique. Je suis tendue, je bouillonne, mon corps est tendu. Je m'aime. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Le je m'aime et je m'accepte tel que je suis, c'est OK, je ne lutte pas. J'ai ça. Qu'est-ce que je peux faire? Hein, j'ai un point sur le nez, j'ai un point noir, qu'est-ce que je fais? OK, il est là, on va s'arranger pour qu'il s'en aille discrètement. On ne lutte pas contre quelque chose qui vous dérange, OK? On ne lutte pas. OK, c'est là. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est de ma responsabilité de savoir ce que j'en fais. OK, je m'aime et je m'accepte. Au-dessus. Et là, vous pouvez parler de ce que vous ressentez. Ça bouillonne, allez-y. Au-dessus, vous dites ce que vous ressentez. Même si je suis en colère. Non. Ah non, ça me dit plus. Ah oui, pardon. Là, qu'est-ce que vous ressentez?
Là, je suis en colère, je suis tendue et je bouillonne. Voilà, début des sourcils. Je suis toujours tendue. Oui, vous pouvez aussi. Coin des yeux, Je bouillonne. je bouillonne. OK. Sous les yeux. Vous pouvez dire cette colère qui circule en moi. J'ai toujours cette colère qui circule en moi. Voilà. Sous le nez. J'ai toujours cette colère qui circule en moi. Voilà. Là, vous pouvez réévoquer l'égouttoir est plein. L'égouttoir est plein. Là, vous pouvez réévoquer ce qui se passe dans votre corps. Je suis tendue. Sous les bras, qu'est-ce qui se passe sous les bras? Connectez-vous à votre corps. Je bouillonne. OK. Sous les seins, toute cette colère qui circule en moi. Toute cette colère qui circule en moi. Le coin du pouce, vous pouvez dire aussi Elle m'épuise. elle m'épuise. Une bonne élève, elle m'épuise. Et à chaque fois, ça m'énerve, parce que là, on est sur un peu la vie courante, donc ça m'énerve à Et chaque fois qu'elle n'a pas fait. À chaque fois, ça m'énerve. Le bout du doigt. Ça vous fait quoi, là? Pour votre vie, vous pensez quoi, là? C'est insupportable, c'est comment? Ah bah là, c'est insupportable. J'étais Ça me maman. gonfle. Oui, alors là, on a le droit, surtout dans une ronde, ne cherchez pas à faire du vocabulaire correct. D'accord. On fait son vocabulaire, celui qui vous vient. J'ai un ado qui, un jour, dans une séance, s'était calé au fond du fauteuil et ne voulait plus rien faire. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, ça me fait chier. OK, même si ça me fait chier, même si c'est ça, on utilise notre vocabulaire le plus pur. Donc, là, les 3 quarts du temps, soit on est en vis-à-vis avec le praticien, soit on est tout seul. OK? Donc, on était là, ça me gonfle. Ça me gonfle. Ça me gonfle. J'en ai marre, c'est toujours pareil. J'ai pas compris. Je dis j'en ai marre ou j'en ai assez, c'est toujours pareil. Oui, bah ça m'épuise beaucoup en fait. OK. Voilà, quoique j'ai failli sortir un mot vulgaire. Vous l'avez pensé, c'est comme ça que c'est sorti. Je l'ai ravalé là. Publiquement ravalé. Au-dessus de Sinon, la je vais tête. partager ma colère. Là. Je suis prête à exploser quand je vois ça. C'est ça. Dites-le, je suis prête à exploser. Je suis prête à exploser quand je vois ça. J'ai envie de crier. J'ai envie de crier. J'ai vraiment envie d'exploser. J'ai vraiment envie d'exploser. Cette colère me fait bouillonner. Cette colère me fait bouillonner. J'en ai plus qu'assez. J'en ai plus qu'assez. Cette colère m'épuise. Cette colère m'épuise. J'en ai plus qu'assez. J'en ai plus qu'assez. Et là, je pense un peu à Stéphane. Je ne sais pas comment faire pour faire changer les choses. Je ne sais pas comment faire pour changer les choses. Je me sens totalement démunie. Je me sens totalement démunie. Ça m'épuise. Ça m'épuise. Donc là, on dit bien ce qu'on ressent physiquement et à la fois moralement. Dans une ronde, il faut vraiment exprimer tout ce qu'on ressent. Ça bouillonne à chaque fois. Ça bouillonne à chaque fois. Ça me tend dans le bas du ventre aussi. Ah, on a dans le bas du ventre, oui. Ouais. Donc, connectez-vous à votre ventre. Là. Oui, bah là, je suis connectée, je la ressens plus. Cette colère qui est dans mon ventre. Cette colère est dans mon ventre. Je commence à en avoir assez, j'aimerais bien m'en libérer. Je commence à en avoir assez, j'aimerais bien m'en libérer. C'est plus confortable pour moi. C'est plus confortable pour moi. Voilà. Et on se pose. Stéphane, est-ce que vous avez vu comment vous pouviez agencer vos rondes? Mettez votre micro, dites-nous.
Vous avez le droit de dire non, hein, quand on ne sait pas. Non, c'est compliqué, oui, je pense. Ouais. Je pense qu'il faut mieux que je cerne la cible, je pense. Alors, Que ça soit précis, quoi. ouais. Alors, le problème de la cible, des fois, elle est cachée. Mm. Des fois, quand on rentre dans si on parle comme dans une forêt, j'aime bien donner des images. Quand on rentre dans une forêt, on voit tous les premiers arbres, ils ne sont pas forcément gros, mais le gros sapin qui est derrière cette haie d'arbres petits, on ne la voit pas. Et le but du praticien, c'est justement d'aider la personne, comme le disait Alain, d'aider la personne à aller sur la cible, de pas… C'est ça notre travail. C'est de connaître la technique, parce qu'il faut savoir aussi que pendant une ronde de FT, c'est pour ça que c'est pas dangereux le FT. Mais il y a des choses, par exemple, avec les femmes enceintes qu'on peut pas faire. Il y a des choses avec les personnes qui ont le cancer qu'on peut pas faire. Hein, c'est une autre formation, le FT cancer, je l'ai fait aussi. Mais vous avez des gens qui peuvent aller jusqu'à étouffer quand on parle de quelque chose. Ou avoir mal au ventre, faut savoir stopper la séance et savoir comment gérer cette émotion, cette sensation physique. Donc, faire de l'AFT, il vaut mieux le faire avec quelqu'un qui a été formé. Donc, la difficulté quand on fait de l'EFT, c'est de trouver la cible. Et souvent, la cible qu'on a devant nous, ben, c'est un petit arbre, mais on est collé au petit arbre. On prend de la distance au petit arbre et puis peut-être que derrière le petit arbre, tiens, l'autre, il est plus gros, c'est peut-être celui-là qui est concerné. Donc, peut-être que Stéphane, vous pourriez chercher qu'est-ce que cette situation vous rappelle dans le passé. À quel moment vous vous êtes trouvé face à un événement où vous avez déjà réagi comme ça? Piste de réflexion. Voilà. Anna, ça vous avait fait quoi cette ronde-là? Vous n'avez pas travaillé sur une colère, vous avez réussi à vous trouver une vieille colère à traiter? Oui, j'ai ramené des vieilles choses. Mes affaires travaillent un petit peu, mais bon, maintenant, effectivement, j'ai assimilé, etc. Et pour revenir à la cible, en l'occurrence, bon, moi, je savais de quoi je souffrais, etc. Mais Régine m'a aidé. On a fait un flashback et puis on est reparti de. Et puis Régine m'a dit un jour, mais il a dû se passer quelque chose quand vous aviez 4-5 ans. Bon, bah, j'avais pas mémoire de tout, j'avais des très bons souvenirs à 4 ans. Bon, puis il y en a. Bon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai appelé ma sœur qui a 1 an ou 2 ans de plus que moi, presque 2 ans. Ouais, Voilà, et par téléphone, j'ai dit, mais est-ce que tu te souviens et etc. Et puis pour le coup, bah, elle m'a dit, bah oui, moi je me souviens très bien, tu te mettais en colère, tu te roulais par terre, et puis maman te donnait les coups de pied aux fesses. Voilà. Voilà, tout est parti tout a été ciblé après, et j'ai pu retravailler là-dessus. Et puis bon, après j'ai pu me libérer de plein de choses et enfin commencer à m'affirmer. Et puis l'accident de la pas aussi. Celui-là, j'en avais le souvenir, mais quelque part, c'était bon. Il était bloquant, celui-là, voilà. Voilà, il était bloquant, mais le plus, c'est celui que j'avais oublié, parce qu'en fait, j'avais toute raison de m'en souvenir, et j'avais oublié, et en fait, voilà quoi. Donc, maintenant, il fallait nécessairement un soutien pour pouvoir le cibler, et après, bon, j'ai pu travailler là-dessus. Voilà. C'est une technique aussi d'aller chercher les souvenirs. Hein. Il faut savoir que quand vous parlez, quand on prend une décision, c'est ça qui est terrible, quand on prend une décision, c'est notre inconscient qui nous dirige à 85%. Oui, et puis quelque part, bon, cet incident fâcheux, je l'ai oublié, mais c'est pas innocent de l'avoir oublié. Alors que j'avais d'autres souvenirs bon, l'épisode de la langue coupée, bon, ça, celui-là, je m'en souvenais, mais finalement, coupé à d'autres choses, bon, effectivement, c'est ça qui m'a bridé après. Et c'est vrai que le travail, en fait, tel que moi je l'ai appris du praticien, c'est d'aller chercher la cible, mais d'écouter les mots que le client dit, et parfois inconsciemment. C'est-à-dire que vous allez dire des mots, et moi, ça va me faire tilt. Je dis, ah ouais, là, ok, ah d'accord, ça va nous faire tilt. Et c'est vrai que si je n'avais pas fait, bien qu'ayant étudié la psychologie, si je n'avais pas fait ma formation à l'Institut et avec la personne avec qui j'ai faite, et avec d'autres du même institut, jamais j'aurais été capable d'aider les personnes comme ça.
C'est-à-dire qu'il faut trouver la cible. C'est ça qui est très drôle aussi, c'est que des fois, pendant une séance, voilà, on fait la ronde, on discute, et puis je dis à la personne, pourquoi vous m'avez dit ça? Et une personne dit, ah non, mais moi, je ne vous l'ai pas dit. Bah, si, non, non, mais je ne vous l'ai pas dit. Mais vous me l'avez dit 3 fois de suite. Et la personne, elle me parlait, elle expliquait des choses suite aux rondes qu'on faisait, mais elle n'était pas consciente de ce qu'elle me disait. J'ai eu un client pareil dernièrement qui m'a dit, oh non, non, bon, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, je ne vous l'ai pas dit. Sauf que, surtout pendant les premières séances, je note. Je note pour ne pas avoir à mémoriser à 100%, pour rester concentrée. Donc, je note et après, je regarde, je me dis, ah oui. Mais vous vous rendez compte qu'on est libre qu'à 15%. Les décisions qu'on prend avant d'avoir fait de l'EFT, parce qu'après, on est bien, on est tranquille, on sait pourquoi on prend nos décisions, on sait mieux réfléchir quand on veut prendre une décision, on sait mieux réfléchir. Enfin, je ne sais pas, là, est-ce que vous arrivez à mieux raisonner plus légèrement, plus facilement? Oui, et puis dans l'analyse, de toute façon, bon, on est un petit peu plus à l'aise déjà. Hein. Bon, là, oui, moi, il fallait que j'aille chercher loin, mais depuis, par rapport à d'autres événements dont j'ai encore souvenir, bon, bah, dans l'analyse et pour trouver la cible, je suis beaucoup plus à l'aise maintenant. Il faut Voilà. faire le travail, quoi. Et en fait, ce qu'il y a de bien, quand on a déjà fait beaucoup de FT, quand on a déjà bien travaillé sur tous ces problèmes, tous ces blocages, sur nos colères, puisque la colère, ça vous bloque, hein. C'est un handicap quand même, que ce soit physique ou mental, parce que ça vous met aussi en porte-à-faux avec d'autres personnes. Plus on en fait, plus ça agit vite. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va refaire des rondes, le cerveau lui dit « Ok, je sais ce qu'elle est en train de me faire là, je sais ce qu'il est en train de me faire, bon, on y va, quoi. On ne résiste pas. » Le cerveau, c'est une nouvelle habitude qu'il prend et on a l'esprit beaucoup plus libéré pour analyser les choses. Et par contre, moi, j'avais simplement une question. Bien sûr. Quand en EFT, on va aller travailler quelque chose de très lointain, est-ce qu'il y a besoin après de retravailler la ronde qu'on a effectuée avec le praticien ou pas? Ou c'est vraiment instantané? Parce que par exemple, comme les peurs, quand vous me disiez qu'il fallait retravailler, refaire la ronde plusieurs fois, est-ce que quand on va travailler quelque chose d'un peu plus, voilà, qui a été un peu traumatisant dans notre enfance et qu'on aimerait vraiment, là, en plus, moi notamment, ça serait la colère. Je me pose cette question, est-ce qu'il y aurait besoin de la retravailler plusieurs fois ou pas? Parce que je vois ça, ça émerge là. Je fais du lien avec ma mère et c'est vrai que j'ai été très en colère contre elle très jeune. Je connais les raisons, hein. Et je me rends compte qu'à l'âge adulte, au bout de 3 jours, toutes les deux, on s'insupporte, quoi. Et je me dis que si j'arriverais à travailler ça, peut-être que moi, ça ferait bouger aussi des choses de son côté. Parce que généralement, quand on travaille sur soi, ça a un impact sur son entourage, hein. Donc, oui, puisqu'énergétiquement, on sait que notre énergie est différente. Alors, ce qui se passe, c'est que dès lors où vous avez fait vos séances, on sait qu'une ronde, vraiment, pour qu'elle fonctionne, la ronde, il faut 21 jours. Oui, donc il faut la répéter 21 jours pour que les déconnexions se fassent et que de nouveaux chemins neuronaux se fassent. Il faut 21 jours. Mais en énergétique, on dit toujours 21 jours, hein. Même les mantras. Voilà, c'est 21 jours, oui. Ouais. En énergétique, on est toujours sur 21 jours. Et après, on ne sait pas à quelle vitesse ces rondes vont agir. Donc, il est possible que ces rondes, on va les travailler beaucoup plus longtemps. Mais une fois qu'on a bien fini le travail, qu'on a bien trouvé la cible, qu'on a bien travaillé, qu'on a bien fait ces rondes tous les jours, même si ça nous a pris 1 mois et demi, parce que c'était nécessaire, parce que derrière cette colère, des fois, ils sortent d'autres choses. On prend un événement, mais derrière, ah tiens, il y a ça qui est derrière. Moi, j'ai eu une peur de l'araignée avec une cliente, c'était un viol. Et pourtant, ça se traduisait par une peur de l'araignée. Donc, si vous voulez, il faut vraiment travailler, mais une fois. Si c'est bien travaillé, c'est définitif. Oui, non, mais alors du coup, en fait, si je répète ma question, c'est est-ce que on peut s'enregistrer, par exemple, quand on… Parce que bon, moi, j'ai déjà fait l'EFT avec un praticien. J'avais fait aussi une petite formation où vraiment, j'avais vraiment les bases. Mais bon, c'était une journée, hein, c'est pas non plus une formation de longue durée.
Et c'est vrai qu'après, bon, j'avais mis ça un peu de côté parce qu'après, je suis partie sur le Reiki. Mais là, ça vient parce que je sais que l'EFT quand même est très, 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 très efficace. Mais par exemple, sur quelque chose de très lointain et qu'on va venir travailler en séance, est-ce qu'on peut s'enregistrer pour répéter cette ronde? Bah, je vais laisser Alain répondre, hein, il avait déjà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, physiquement, on a fait 2 ou 3 séances dans les locaux de Régine. Ouais. Et ça a été effectivement enregistré en audio. Et je les ai reprises au départ. Et puis après, bon, quand le propos il est bien assimilé, etc., on l'a fait évoluer. Et bon, Oui. moi, c'est la première, je l'ai peut-être effectivement répété pendant 21 jours. Après, ça a évolué. Et au total, c'est pendant pratiquement 3 mois que tous les soirs, rarement le matin, mais tous les soirs, je faisais ma petite séance avant d'aller me coucher, quoi. Oui, parce qu'après, je suppose qu'on retient quand même bien les mots des rondes et les phrases Oui, oui, oui. Non, qui mais ont été dites en séance, quoi. quand on a bien compris le fonctionnement et la façon de. Alors, il y a le même si, je m'aime, etc. Ça, c'est l'introduction, c'est bon. Et puis après, on développe effectivement en rapport avec son ressenti, etc. Et puis c'est là qu'au niveau du ressenti, on s'aperçoit qu'on apprend un petit peu mieux à ressentir, ou en tout cas à exprimer ce qu'on ressent. Et du coup, on fait évoluer la ronde. Et on arrive dans certains cas à sortir un petit peu du vocabulaire qu'on utilisait au départ, parce que justement, on s'aperçoit que ça génère d'autres choses. C'est dans la répétition, et pour l'assimiler comme il faut, c'est vrai que l'enregistrement de base, c'est une très bonne formule. Régine le propose, quand c'est en vidéo, elle propose les premières séances, elle propose un enregistrement là-dessus, moi je trouve que c'est le très bon démarrage, ça. Mais après, justement, dans la mesure où on fait un peu plus d'analyse, on peut s'exprimer justement avec Régine pour qu'elle aide à réorienter un petit peu la ronde, à adapter la cible, etc., etc. Alors bon, moi la cible, elle était cernée, puis après, bon, ça s'est affiné, puis on a tourné autour, mais dans certains cas, je suppose qu'il peut y en avoir plusieurs. Ça, c'est pas interdit de le penser. Oui, oui, parce que moi, je pense que quand on va venir travailler des choses peuvent être un peu dures sur des histoires familiales ou des choses comme ça, je pense que c'est vraiment important d'être accompagné par un praticien parce que les émotions sont tellement fortes. Moi, la première fois que j'ai fait ma séance de FT, c'était quelque chose d'assez conséquent, en lien d'ailleurs avec la colère, mais avec une autre personne. Et effectivement, j'ai beaucoup pleuré et je pense que j'aurais pas eu le praticien, ça aurait été compliqué, quoi. Enfin, parce que en plus, quand on est submergé comme ça par des émotions, on a besoin aussi d'être recentré et d'être cadré. Et le praticien va permettre ça, en fait, le cadre, en fait, le contenant, quoi. Enfin, ça permet de contenir. Moi, je ne cadre pas. Ah oui? Je ne cadre pas du tout, je suis la personne. J'ai des bêtises. Non, mais chacun travaille comme. Non, mais c'est le soutien, quoi. Je veux dire, Moi, je ne cadre pas, je guide et je vais là où la personne va. Si elle part comme ça, mais je vais appliquer le protocole, d'accord? Je vais appliquer la technique, mais là où elle va. J'ai fait une formation sur l'hypnose pour voir, hypnothérapeute, je me dis, mais j'ai des gens qui viennent chez moi, ils ont fait de l'hypnose, il y en a ça marche, il y en a ça marche pas. J'ai voulu savoir. Et plutôt que d'écouter à droite, à gauche, j'ai fait la formation. Mais je sais que je n'utiliserai pas l'hypnose, même si par moment dans les séances, il y en a un tout petit peu. Mais je ne l'utiliserai pas parce que l'hypnose, le praticien va dire à la personne, imaginez-vous dans la forêt, imaginez-vous sur une montagne, imaginez-vous là. Non, moi, quand on fait la technique du film, qui est une autre technique, c'est qu'est-ce que vous voyez? Et moi, je suis juste à côté. Je chemine à côté et on va dire, je suis un peu la canne pendant un moment. Mais je cadre, il ne faut pas cadrer. Non, mais en fait, moi, quand je parle de cadre, oui, mais en fait, quand je parle de cadre, c'est ça, c'est que le praticien va, comment dire, on accompagne. Orienter en fonction de ce que. Non, mais. Enfin, non, mais je Alain, il voulait dire que je n'oriente pas. Guider, le mot juste, c'est guide. Voilà, ou guider, orienter. Ben, un guide, orienter, c'est l'emmener là. Il va orienter ses randonneurs, on est d'accord. Donc, pour moi, c'est plus ça, c'est guider, mais en fonction de ce que l'émetteur, c'est-à-dire la personne que vous recevez, va dire, en fait, va faire émerger.
Oui, mais moi, je lui laisse, hein, je me mets juste à côté d'elle. C'est comme si je marchais à côté des personnes. Mais si elle veut aller dans des endroits qui ne sont pas confortables pour elle, alors quand c'est vraiment pas confortable et que ça provoque vraiment des grosses émotions, on stoppe. Hein. Attention, on n'est pas là pour refaire vivre des mesures douloureuses. Hein. Quand j'ai quelqu'un qui est violé, on dit pas « Ah ben, on parle de votre viol, alors on y va ». Non. Oui, non, On attend la personne qui avait été violée. Je crois qu'on a commencé à la 5e séance à aborder le viol. Hein. Ça peut être, l'EFT n'est pas dangereux, mais les réactions peuvent être trop violentes. J'ai eu des personnes qui sont venues me voir sur des salons, ils me disent « Mais qu'est-ce que c'est dur, l'EFT ?» Il y a des moments où l'émotion remonte. Ce matin, j'avais une petite jeune en visio. On a fait de la méditation, mais ça a été une séance où j'ai passé mon temps à refaire baisser l'émotion pour pas qu'elle souffre. Parce que c'était vraiment… Elle voulait aller tout de suite. Donc, moi, j'ai apaisé. Donc, je l'ai juste accompagnée. Je suis accompagnée, mais surtout pas cadrée parce qu'on a besoin de l'inconscient. Donc, si je cadre, je ne suis pas connectée à son inconscient. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais enfin, c'est mes mots pour expliquer, mais… Ok. Non, mais je comprends aussi ce que vous dites. En fait, pour moi, c'est que, enfin voilà, vous êtes là, vous guidez quand même la séance. Parce que, comme vous disiez, des fois, il y a des pleurs qui émergent, il y a des sensations aussi corporelles où on n'est pas loin du malaise vagal, quoi. Donc ça, si vous n'êtes pas fermé et que vous ne savez pas gérer… Voilà, donc c'est quand même sympa d'avoir quelqu'un à côté de soi, quoi. Voilà, appeler les pompiers, ce n'est pas la solution. C'est très gênant d'ailleurs. Et voilà, quoi. Okay. Mais donc, oui, l'EFT, ça… Oui, vous n'avez pas travaillé longtemps. On a commencé en avril, Alain, et vous avez fini en septembre. Ah ben moi, avec une grande plage pendant l'été où on n'a rien fait. Voilà, j'ai fait 9 séances au total. Bon, à la 3e, la cible était bien cernée. Et puis après on a travaillé. Alors bon, j'avoue on a commencé en visio et puis j'ai eu la possibilité de m'arrêter à Montbéliard 2 ou 3 fois. Et c'est vrai que c'est pas mal non plus parce que ça permet d'être dans une autre ambiance que son chez soi. Mais dans l'analyse, de toute façon, en étant toujours guidé, parce que déjà au départ, moi j'en avais besoin, puisque la cible, j'étais loin de l'avoir trouvée, puisqu'il a fallu fouiller, et puis c'était pas vraiment dans mes souvenirs à moi. Mais après, une fois qu'on la tient, et justement, c'est pour ça que c'est important, parce que quelque part, c'est une cible qui nous appartient. Donc, Régine est là pour nous guider, pour que, à partir du moment où on l'a trouvée, finalement, on affine les choses ensemble. Mais, et après, justement, je m'aime et je m'assume, je m'accepte comme je suis. Moralité, là, on sait sur quoi on travaille. Et quand bien même, c'est un truc qui me pète à la figure. Moi, j'ai 65 ans, hein, ça m'a pété à 65 ans à la figure. Je m'aime et je m'accepte. Et puis, justement, ça m'encourage à bosser derrière. Parce que je m'accepte, certes, mais j'ai envie d'être bien dans ma peau, m'accepter avec ce point douloureux, bon, c'est bien, mais oui, on a besoin de ça justement pour pouvoir faire ce travail derrière. Et après oui, c'est bonheur, ou presque. Oui, voilà, c'est du bonheur. Ouais. Et puis bon, pour moi aussi, parce que c'est vrai que pour moi, les clients, ils me font des cadeaux parce que quand je les vois, qu'ils ont réussi, alors là, je me dis, waouh, ça a marché. Je suis contente parce que je me dis, waouh, ça a marché. Mais je vois les gens qui partent. Bon, c'est fini, on ne se voit plus. Là, je suis contente de revoir Alain ce soir, ça fait plaisir. Mais on ne se voit plus en général. Et je me dis, waouh, encore un qui a utilisé cet outil et qui part vivre, quoi. Parce que la première fois que j'ai vu Alain, je ne vous dis pas, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, en plus, je savais l'historique, pourquoi il venait. Et c'est vrai que d'une séance sur l'autre, en entrée de séance, premières images visio ou me voyant en face, mon visage avait changé à chaque fois. Vous l'avez vu ça? Moi, je n'ai pas revisionné vos séances parce qu'après, moi, les séances, je les enregistre ou alors la personne les enregistre sur son ordinateur, mais moi, je ne les garde pas, évidemment. Hein. C'est la propriété de chacun, donc je les détruis. C'est un ensemble de choses parce que bon, je me suis regardé, je ne me regardais jamais, me déplacer dans la rue, je regardais mon reflet, mon image dans les vitrines. J'en ai parlé à Régine le jour où j'ai observé ça et je me suis vu, je me suis dit, mais c'est pas moi, c'est plus moi ça.
marchait d'une manière complètement différente. Ouais. Parce qu'il y avait des choses que j'avais pu libérer d'un certain nombre de poids, entre guillemets, et ça se voyait dans mon attitude, sur mes épaules, dans ma démarche, etc. Le jour où j'ai constaté ça, j'en ai souri moi-même dans la rue, quoi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ouais, parce qu'au début, vous ne souriez pas du tout, il Ça était va jusque-là. Ah non, tellement triste, tellement… j'étais coincé Oh là là, partout. mon Dieu. C'est dur. Ouais, c'est… C'est dur. Et donc, si vous avez des… On va repartir sur la colère. Des colères, ne les gardez pas. Ne vous épuisez pas avec ces colères, puisque les colères épuisent. Faites de l'EFT comme on a fait ce soir. Donc là, quand je vais couper, ça va enregistrer. Je vais refaire un montage de ce qu'on a dit. Vous pourrez aller revoir les séances, voir le montage, comment on a expliqué faire les rondes. Est-ce que vous avez encore des questions là? Parce que je vois, il est déjà quelle heure? Ah oui, déjà 20 heures. Ah ouais. Non, ça ira. Donc voilà, Anne-Marie, une séance, voire deux pour consolider. Sûrement. Je ne sais pas quand ça sera la prochaine, mais c'est avec plaisir. Voilà, mais ce qu'il y a, c'est une séance en privé, en face à face. On ne peut pas faire ça publiquement parce que vous allez être obligé de dévoiler des choses intimes. Et comment ça se passe? Peut-être que là, j'aurais besoin d'être éclaircie. Ben, on prend un rendez-vous, vous venez au cabinet, on va prendre 1h30 quand même. D'où c'est Montbéliard. Donc, Moi, je suis à Montbéliard, à côté du champ de foire, voilà. je ne suis pas prête de venir alors. Mais j'ai des gens qui viennent de loin. Non, mais d'où la panique de prendre la voiture et arriver là-bas. C'est Voilà. voilà. Venez en bus. Wow. Il y a un arrêt de bus tout près. Hein. Dire que j'allais bosser à Montbéliard avant. Comment je faisais, je ne sais pas. Voilà, je suis derrière le salon chez Fred, à côté du champ de foire. Ah, là-bas derrière, d'accord. Ouais, donc il y a le salon de chez Fred et puis il y a un petit chemin. Et vous prenez le petit chemin à pied, et c'est sur la gauche, il y a un bâtiment. Voilà. C'est de la gare, on passe toute la rue piétonne. Non, le champ de foire, la Roselière. Bon, on en reparlera. Si vous voulez, on en reparlera. Stéphane, qu'est-ce que vous a apporté ce soir, cette petite séance? Ouais, je ne savais pas que c'était sur l'EFT d'après ce qui était marqué, mais voilà, ça me permettra d'aller voir sur votre site pour voir un peu plus voilà, en profondeur ce que c'est. Vous avez voilà, oui. C'est une bonne initiation, oui. Mm. Une bonne introduction, on va dire. Mais déjà, avec ce que je vous ai expliqué, vous savez déjà comment faire vos rondes sur la colère, voir comment ça se passe dans votre tête, comment ça se passe dans votre corps. Ça, vous pouvez déjà le faire pour le désactiver. Et puis, sur ma chaîne YouTube, donc mon nom, en fait, c'est ça, parce que on dit Régine, mais je ne donne jamais mon… Voilà, mon nom, c'est ça. Donc, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et là, vous allez voir soit des conférences. Il y a des conférences ciblées. Et là, vous allez voir aussi comment on fait fonctionner les rondes. En fait, il faut en voir vraiment beaucoup pour arriver à… Mais déjà, là, ce soir, je vais expliquer. Hein. Donc, je répète, je résume. Le même si, l'événement, c'est l'égouttoir qui n'est pas vide. Ça la met en colère. Elle bouillonne. Le même si, l'événement, Physique. le physique, l'émotion, hein, le physique, l'émotion, je m'aime et je m'accepte. Et après, en haut, c'est ce que vous ressentez, l'événement, ce que vous ressentez. C'est vrai que connaissant les points d'acupuncture spécifiques à certaines phrases, hein, pour vous, Stéphane, ça tourne en boucle dans votre tête. Le point, il va être ici principalement. Donc, celui-là, vous allez le tapoter plus longtemps. Ça tourne en boucle dans ma tête, je ne trouve pas de solution, j'arrête pas d'y penser, ça m'énerve. Je vous l'ai donné mon site, oui, vous l'avez au-dessus. Donc, vous avez l'onglet contact, vous pouvez m'envoyer des questions, je réponds à toutes les questions. Et puis, si vous avez envie qu'on fasse sur un autre sujet, moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à parler de cette technique que j'adore. D'accord. Je vais donner le mot de la fin, Alain, parce qu'il faut savoir une chose. C'est que moi, je suis la praticienne, je vous guide. Mais si en face, la personne, elle ne fait rien chez elle, ah, oui. Elle pourra dire ça ne marche pas. Donc, je laisse la conclusion, je la laisse à Alain. C'est sûr. Mais bon, il est vrai qu'il faut être en confiance et on a besoin au départ d'aller trouver la bonne cible. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, quand je vois Stéphane, je pense que, bon, moi j'ai commencé en visio
Et on a commencé à travailler les 3 premières séances, justement, ça s'est passé en visio. Et quelque part, c'est à l'issue de la 3e que bon, je détenais la cible. Donc après bon, bah, j'ai eu à affiner les choses. Le fait de se voir dans le même cabinet, ça a pu me permettre d'affiner les points de pression, là, les points qu'on stimule. Et puis, en fait, après j'ai travaillé effectivement tout seul. Et puis, au bout de 9 séances, donc ça a duré quelques mois, cette affaire. Bon, ben voilà. Puis aujourd'hui, je me sens complètement libéré de ça déjà. Et puis, par rapport à d'autres problèmes qui pourraient me subvenir, bon, pour le moment, ben, je m'en sors très bien. Et puis, je sais que si j'avais un petit souci, j'appelle au secours, on se fera une petite visio avec Régine. Voilà. Mais au début, je crois qu'il ne faut pas lésiner. À partir du moment où on a compris la technique, le but, c'était effectivement de la présenter. Moi, je ne la connaissais pas plus que ça. Bon, ça m'a été communiqué par une tierce personne. Et puis, moralité, après, bon, j'ai compris la façon dont ça fonctionnait. Et puis, bon, dans la mesure où je travaille indépendamment en psychothérapie, bien sûr. Hein, mais là, j'ai vu, il y a un rapport avec le fait que j'avais un événement ancien et je me doutais que ça tournait autour de quelque chose d'ancien. Il fallait que je puisse cerner les choses, être aidé au départ. Et puis après, bon, bah, mais le bénéfice, ça, je remercie Régine et je n'ai pas fini de le faire. Mais moi, ce que je dis, c'est que c'est vous qui avez fait le travail. Moi, je vous ai guidé, je vous ai expliqué comment faire. Mais si vous n'aviez pas fait vos rondes chez vous, on n'aurait pas de résultat. J'ai une cliente qui ne travaille pas du tout. Exactement. C'est sûr qu'il faut, bon, quelque part, il faut le ressentir. Effectivement, il faut que le courant passe. Hein, et c'est pareil avec d'autres thérapeutes, de toute façon. L'essentiel du travail, c'est effectivement à chacun de le fournir. Ouais. Mais à partir du moment où c'est passé, puis après, bon, je m'accepte comme je suis, bon, ok, mais je vais faire tout ce qu'il faut pour encore mieux m'accepter et mieux m'aimer. Bon, bah, quelque part, après, on est lancé. Et bon, moi, j'ai vraiment trouvé mon envol, quoi. Ouais. Voilà. Il faut pas hésiter au départ. Il peut y avoir effectivement ce que je ressens chez Stéphane, une timidité ou du mal à exprimer son ressenti. Moi, j'étais exactement dans le même cas. Mon ressenti, j'avais du mal à le définir. Et puis, après, bon, on apprend justement à analyser ses ressentis. Et en fait, ça peut être… Moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est dans la nature, en allant me promener dehors, etc. Hein, donc, il y a des moments où on s'arrête et puis, bon, qu'est-ce que je ressens là par rapport… Oui, j'entends des oiseaux, etc., etc. Voilà, on rentre en communication avec soi et du coup, ça permet d'être beaucoup plus à l'aise après dans l'analyse de ses ressentis et des choses qui ne sont pas nécessairement plaisantes parce que c'est des accidents, des incidents du passé qui font qu'il y a eu situation de blocage. Et loin de penser au départ que c'était effectivement quelque chose qui m'était arrivé avec ma mère à l'âge de 4 ans ou 5 ans à peu près, qui m'a finalement perturbé un long moment dans la vie, ce qui fait que j'avais un mal fou à m'affirmer, parce que j'étais rentré dans un moule où il ne fallait pas que je déplaise à ma mère, pas que je rentre en colère, parce que j'allais recevoir des coups de pied dans les fesses. Bon, ben voilà, je me suis retenu, je ne me suis pas exprimé, etc. Et ça m'a joué des vilains tours. Voilà. Et je me suis aperçu de tout ça pour m'en libérer à 65 ans. En fait, ce qui se passe, c'est que tant qu'on n'a pas fait d'EFT, on vit avec nos programmations de nos parents, de nos grands-parents. Mais quand on a fait de l'EFT, on a tout compris, mais non seulement on a compris, mais on est libéré. Donc, on est vraiment libéré. Donc, on va où on a envie d'aller. On fait nos choix, mais en conscience. Oui, puis on commence à se connaître. Vraiment, il y a des recoins qu'on n'avait pas imaginés et on ne pensait pas que dans le coin, il y avait des salles de poussière qui posaient que. Et de temps en temps, il faut y aller. Donc, et pourtant, j'avais fait de la psychanalyse par rapport à d'autres sujets que j'ai eu à traiter. Bon, j'avais connaissance de ce qu'il y avait dans mon sac à dos, mais là, il y avait des choses que je n'avais pas vues. Voilà. Et on a trouvé, je dirais quelque part, et Régine m'a aidé à retrouver. Et puis après, bon, le travail, elle m'a mis sur la bonne piste. Et puis j'ai travaillé. Et puis voilà. Dites Régine, c'est quoi votre numéro de téléphone? Comment on fait pour vous joindre au cas où? Il est sur le site. Il est sur mon site, mais je vais vous le redonner. Donc le site que vous avez marqué là, ok. Oui, vous avez tout. Sur les derniers mails, il y a en bas 07, etc. Il a 07 83 06
84, non. Bon, bah, sur le site, il est en première page. On n'a pas besoin de dérouler la. Oui, aussi, oui. Ah ouais, ok. Bah, écoutez, ben, merci pour toute la soirée. J'ai beaucoup apprécié, moi. J'ai un peu mal à la nuque parce que je suis restée pas bouger. Voilà, donc Là, c'est les émotions, les concentrer et pas bouger. Voilà, c'était intéressant. Et ouais. là, c'est vrai que j'ai mal à la nuque là, parce que je me suis vraiment concentrée sur les Voilà. livres et puis ce qu'on disait, quoi. Ah, Une bonne soirée à tous. bonne soirée à tous. Merci. Et ben, à la prochaine. À la prochaine, on verra quand est-ce que je referai. Ben, merci Merci. Régine, merci Merci Régine. Pauline et Stéphane. Voilà. Merci Alain, je suis contente de vous avoir revu. Mais c'est vrai que je donne souvent l'exemple d'Alain quand je parle de FT parce que franchement, c'est un bon élève. Ah bah, bon, C'est un beau client, c'était vraiment quelqu'un. J'étais premier surpris, hein. J'étais premier surpris parce que j'ai essayé beaucoup de choses et puis bon, moi ça a bien fonctionné avec moi et puis parce que j'ai bien travaillé effectivement. Voilà, parce que vous avez Je travaillé. voulais m'en sortir. Bon, on connaît ensemble une autre personne qui a pas fait le travail et puis bon, mais qui est toujours dans la même galère, quoi. Voilà. J'ai fait des bons pour Noël, pour faire des cadeaux de Noël, des cadeaux d'anniversaire, je faisais ça. Mais en fait, ça ne marchait jamais parce que ce n'est pas la personne qui avait l'impulsion. Alors Alain, lui, il était impulsé par quelqu'un, mais il a vu que c'était bon pour lui. Voilà. Et il a continué. Mais c'est exceptionnel parce qu'en général, quand on est envoyé, alors soit la personne est envoyée par quelqu'un parce qu'on lui a dit que ça marchait. Mais là, c'est spécial parce qu'il est envoyé par quelqu'un qui ne travaillait pas. Donc, Non, il n'a mais- pas vu l'effet de l'EFT, mais lui s'est dit, moi, je prends. Voilà, et elle me parlait de la façon dont ça se passait, et donc j'ai dit, ben, moi, il faut que je tente ça, parce que ça peut vraisemblablement me convenir, sachant que j'avais essayé d'autres choses. Hein, puis, voilà, c'est tout. Hein. Et puis là, quelque part, bon, il y a la répétition, etc., mais on ne peut pas dire que ce soit un gros travail. On a besoin d'être aidé au départ, mais après, bon, c'est une discipline. Quelque part, c'est une discipline. Et puis, plus on est dans le truc, plus bah, finalement, on voit l'évolution. On y croit et puis après c'est vraiment pas un travail en fait. Je ne veux pas dire que c'est un plaisir, mais en fait quelque part on sait où on va et on sait ce qu'on y gagne. Alors donc après on est capable d'en faire et dans la durée. Au départ c'est une rigueur qu'on s'impose. Donc, au même titre que tous les matins je fais une demi-heure de gymnastique en me levant, bon voilà, c'est pendant un certain nombre de mois on continue, j'ai fait ma petite séance plutôt le soir. Mais je m'accepte comme je suis, ça m'est arrivé sous la douche le matin. Voilà, donc, regardez une nouvelle fois cette vidéo, allez rechercher des informations, allez sur ma chaîne YouTube, sur mon site internet, vous avez des vidéos aussi, des documents. Et je peux vous assurer que l'EFT rentre de plus en plus dans les hôpitaux grâce à la personne qui m'a formée, puisque la personne qui m'a formée forme les médecins. Et là, on a un nouvel hôpital qui accepte de faire de l'EFT. Je vous souhaite une bonne soirée, au plaisir de vous retrouver. Et bonsoir à tous. Bonsoir à tous, je vous prépare le replay. Au revoir. Au revoir. Alors, comment on fait la quitter?